chers amoureux du 7e art, bonsoir et bienvenue à tous dans Ciné 7 et c'est parti pour 25 minutes de découverte dans votre magazine. On suit les sommaires histoire d'en savoir un peu plus et on revient juste après. C'est parti. Au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné 7, suivez les nouvelles sorties en salle et d'autres actualités des cinéastes dans la rubrique News. Et les réalisateurs et scénaristes d'Eldom Forestro sera l'invité du jour dans la rubrique Gros Plan. Prenez rendez-vous avec le prochaine sortie en salle dans la rubrique Nouveautés. Et pour boucler en beauté ce numéro, nous vous brosserons le portrait de l'actrice mexicaine Claudia Alvarez. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Avengers nous réserve encore plus et cette fois-ci, on va y retrouver Peggy Carter. Suivez cet élément. You must have danced. Figured I'd wait. For what? Right partner. I went in the ice in 45 right after I met the love of my life. I gotta put her in the water. Please don't do this. We have time. We can work it out. Peggy, this is my choice. We're gonna need a rain check on that dance. Peggy Carter et Steve Rogers sont décidément inséparables. Alors que Chris Evans devrait reprendre son rôle dans le prochain Avengers Doomsday, on apprend que Hayley Atwell aussi fera son retour. Elle reprendra son rôle de l'agent Carter, mais Deadline, qui révèle l'info, ne sait pas encore quel rôle exact elle jouera. En effet, dans le monde classique de MCU, Peggy Carter arrive dans Captain America en 2011 pour épauler Steve Rogers. Puis, elle a eu sa propre mini-série Agent Carter en 2013. Atwell a continué à apparaître dans divers projets du MCU au fil des ans. Peggy a fait des allers-retours dans l'univers Marvel jusque dans les Avengers Endgame sortis en 2019 où elle a eu droit à son happy end avec Steve. Elle a donc vieilli aux côtés de son cher et tendre, mais on a recroisé une autre Peggy d'une terre parallèle dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness sorti en 2022. Haven't you had enough? Oh, I could do this all day. Elle joue alors la version Captain Carter du MCU où elle prend le sérum à la place de Steve Rogers qui ne devient jamais Captain America. Du coup, quelle version de Peggy verra-t-on, l'original ou la Captain Carter? On ne sait pas non plus quelle version de Captain jouera Chris Evans face à Robert Downey Jr. devenu Victor Von Doom alias Dr. Doom. A noter qu'Avengers Doomsday sortira en mai 2016 au cinéma. Wrong as Captain America. Who writes this rubbish? I rather enjoy it, actually. Although the real thing is considerably more impressive. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Focus sur le réalisateur Emmanuel Courcol qui fait sensation sur son nouveau long métrage qui célèbre l'univers philamormique. Ensuite. Mais vous avez jamais travaillé avec des détenus? Si, un petit peu. Mais c'était des jeunes en difficulté qui avaient fait des conneries. Ah d'accord. Depuis la fin du mois de novembre, Emmanuel Courcol fait sensation avec son nouveau long métrage qui célèbre l'univers philharmonique en fanfare. 3 années plus tôt, le réalisateur faisait déjà un triomphe avec son film éponyme. Sorti au cinéma en 2021, Un triomphe raconte l'histoire d'Étienne Cadmirad, un acteur en galère qui accepte d'animer un atelier théâtre en prison pour boucler ses fins du mois. Parce que c'est pas trop mon truc. Moi, je fais du théâtre. Mais c'est bizarre, on vous a jamais vu. T'es con quoi, il serait une star, il serait pas avec nous, tu réfléchis un peu. Le plus grand auteur de théâtre du XXe siècle. De quoi elle parle, la pièce? De deux mecs dans la merde qui espèrent des lendemains meilleurs. Ça vous parle pas, ça? Surpris par le talent de comédien de détenu, il s'élance dans un projet ambitieux, monter une pièce et se produire pour de vrai. Au casting de cette formidable aventure humaine, on retrouve donc l'acteur emblématique de Bienvenue chez les Ch'tis, mais également David Ayala dans Miséricorde, Sophia Kamès, Mes frères et moi, Pierre Lotin, le Tuche, Marina Hunt, Japlou ou Laurent Stoker, le pistolet en plastique. Un triomphe qui s'inspire d'une histoire vraie, celle de John Johnson. Lorsqu'il a découvert ce récit, Emmanuel Courcol a aussitôt saisi toute la difficulté du projet. Comme il a expliqué, il fallait tout réinventer parce que les milieux carcérales suédois des années 80 étaient très éloignés des prisons françaises d'aujourd'hui. Alors pour parvenir à ces résultats finaux, le réalisateur a entrepris un long travail d'observation via des intervenants en prison et a lui-même pu animer un atelier vidéo derrière le mur de Fleury-Mérogis. Puis, après l'initiation, place à la réalisation. Emmanuel Courcol a fait le choix de tourner dans une vraie prison au centre pénitentiaire de Meaux-Choconin. Cet endroit, les cinéastes le connaissent bien puisqu'il y a réalisé son documentaire 12 cordes, sorti en 2019.
Vous n'êtes pas dans un théâtre ici. Vous êtes dans une prison. Avec des délinquants, des criminels. Non, tu parles pas comme ça, moi. Attends, je te parle comme je veux, je suis metteur en scène ici. Moi, je veux que les spectateurs, ils oublient d'où vous venez. Je crois qu'on oublie d'où on vient, non? Le public est saisi du grand théâtre. Je crois que vous allez faire une tournée. Pas pour eux que t'as fait ça, c'est pour toi. Et alors? J'ai pas le droit d'exister, moi? Allez, c'est passé ça, quand même. Étonnez-nous. Ça, vous l'emporterez avec vous. Personne ne viendra vous le piquer, ça. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Ce n'est pas deux, mais 4 acteurs du Seigneur des Anneaux qui se cachent dans les préquels animés de la guerre de Rohirrim. Découvrons ensemble ces acteurs. Sauron se considère comme le maître de toute la Terre du Milieu. Contrairement à ce qui avait été annoncé, ce ne sont pas 2 mais 4 acteurs du Seigneur des Anneaux qui se cachent dans le préquel animé La Guerre de Rohirrim. Les avez-vous tous reconnus? Un préquel pour le réunir? Pas tous, mais quand même assez pour que les fans du Seigneur des Anneaux soient heureux d'entendre de voix familières, même les temps d'une réplique dans la version originale de La Guerre de Rohirrim, préquel animé de film de Peter Jackson qui s'inscrit dans la même veine. 2 d'entre eux avaient été officiellement annoncés en amont de la sortie, plus ou moins tôt, alors que c'est à l'écran, et notamment dans les génériques de fin, que l'on découvre 2 autres caméos. Si vous n'avez pas reconnu tout ce beau monde, les voici. Mais moi, je crois qu'il me guide. Tout ceci est peut-être arrivé par son seul dessein. Ces anneaux sont peut-être un moyen d'y parvenir. Ils doivent à tout prix être détruits. Nous discuterons des anneaux quand vous aurez répondu à la question. Qui est cet homme? Parlez. Cela ne devrait surprendre personne, ou alors les spectateurs et spectatrices pour qui la seule mention d'un film de Seigneur des Anneaux était un argument assez solide pour aller voir en se coupant de toute photo, bande-annonce et information. Vu dans le 2 tours et les retours du roi, Miranda Otto reprend son rôle d'Éonim qui fait office narratrice de l'histoire. La comédienne apparaissait d'ailleurs via une image de film de Peter Jackson au début de la bande-annonce de La Guerre de Rohirrim pour signifier sa présence et marquer la transition entre ce long métrage et celui de Kenji Kamiyama tout en soulignant leur inscription dans un même univers. Mais dans la mesure où le récit se déroule 183 ans avant les aventures de Frodran, Éonim n'apparaît jamais à l'écran. Battez-vous avec moi. Vous battrez-vous aux côtés de nos amis. Et lorsque s'abattent les ténèbres, on voit toujours émerger quelque chose ou quelqu'un qui nous éclaire. Vous allez me donner les 9. Vurt ni Rudapin. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Plus que quelques jours pour 2025 et Warner Bros a annoncé la date de sortie en salle du nouveau film Bloodlines. Suivez. J'essaie de rassembler toutes les pièces du puzzle. Dans votre déposition, vous avez dit « j'étais sûr que ça arriverait ». J'ai eu une vision. Vous saviez qu'il fallait les prévenir que le pont allait s'effondrer. Restez pas dans le bus. Et quelques minutes après, c'est arrivé. Je vais vous dire ce que je crois. La saga horrifique Destination Finale, lancée en 2000 par James Wong, s'apprête à revenir au cinéma en 2025. Warner Bros vient d'annoncer la date de sortie en salle du nouveau film intitulé Bloodlines. La saga horrifique Destination Finale a marqué plus d'un spectateur. Qui ne repense pas au deuxième film de la franchise aux 700 millions de dollars quand il est en voiture derrière un camion chargé de rondins de bois, qui n'a jamais tremblé avant de prendre un avion Destination Finale 1 ou ne s'est pas repassé mentalement la séquence de la fête foraine de Destination Finale 3 en s'installant dans un manège à sensations
d'animation, la franchise culte arrêtée en 2011 avec Destination Finale 5 s'apprête à faire son grand retour au cinéma avec un 6e volet. Intitulé Final Destination Bloodlines, le long métrage vient d'être daté par Warner Bros et sortira donc dans nos salles obscures le 14 mai 2025. On ignore encore si le film sera relié au précédent à l'instar du 5e volet qui s'avérait en réalité être le préquel du premier film. Basé sur une histoire de John Watts, réalisateur de la saga Spider-Man de Tom Holland et le personnage créé par Jeffrey Reddick, le scénario de ce 6e film est écrit par Guy Busick et Laurie Evans Taylor. En projet depuis 2019, le long métrage devrait revenir aux sources tout en changeant la formule si l'on en croit Jeffrey Reddick, le créateur de la saga, qui promettait à Collider l'an dernier, ce ne serait pas simplement un récit du type on a un groupe de gens, ils trompent la mort et ensuite c'est la mort qui le poursuit. Il y a toujours un nouvel élément ajouté à chaque film pour les changer un peu. Celui-ci est un vrai film à destination finale, mais il ne suit pas ce genre de formule que nous avions en quelque sorte établi. Pour d'autres traumatismes, rendez-vous au cinéma le 14 mai 2025. Est-ce que vous vous moquez de moi? Est-ce que mon père me cachait autre chose? Une avocate, un banquier, un politicien. À qui t'as parlé? La pire des trinités. Ton père n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. Sacrée famille. Tout ça ne prouve rien du tout. Ça ne prouve rien du tout. Mais une fois que je t'aurai tout dit, tu connaîtras la vérité. Et là, je sais que tu me libéreras. La vérité doit rester enterrée. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Allez, on passe au gros plan avec les cinéastes et réalisateurs d'Eldom Foresto. C'est parti. Surenfermé en soi syrien, bionique, viendra te chercher. Il va t'appeler et vous serez de nouveau ensemble. Je vais choisir quelqu'un par hasard. Quand il va monter dans la voiture, tu vas jouer ton jet. Ces derniers temps, tu vois bien. Qui va te l'acheter? Jules? Allez! Allez! Ah! 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 Je dois la tuer! Bonjour tout le monde, je suis Delmet Douma. Mes proches m'appellent Deldoum Foresto parce que ça sonne bien et j'aime qu'on m'appelle Deldoum Foresto parce que ça sonne d'enfer. Et je suis réalisateur, scénariste de formation. Je suis congolais et je vis à Kinshasa et j'aime le cinéma. Je suis passionné du cinéma d'abord et voilà tout ce que je peux dire comme présentation. Réalisation, d'abord, parlons de la réalisateur qui est réalisateur. Réalisateur, c'est la personne qui fait en sorte qu'un projet soit réalisé. Il y a des réalisateurs presque dans tous les domaines. Concernant le cinéma, les réalisateurs, c'est la personne qui dirige le plateau. Donc, la personne qui a le mot-clé, qui a la décision finale dans un plateau. C'est lui qui sait comment diriger les techniciens, comment diriger donc, les acteurs, et faire un peu le tout, quoi. C'est ça les réalisateurs, les dons. Souvent on les appelle les dieux du plateau. Donc c'est ça qu'on appelle réalisateur. C'est une avis pour dans la partie essentielle. D'abord, mais ceux qui historisent déjà écrit. C'est déjà qu'il y a histoire de Bandi et Siri. Maintenant, ceux qui est ils ont 3 parties incontournables pour les Kanyamote. Ils ont la pré-production, ils ont la production et ils ont la post-production. La pré-production, ils ont partie organisation. Là, on va voir les castings, on va voir la partie, le repérage, on va voir les budgets même, on va voir les tout, donc partie organisation. Et après ça, quand tout est OK, on va passer maintenant aux productions. Partie production, c'est plateau de tournage, on voit les acteurs, le réalisateur fait son travail, tout le monde est là.
Et à la suite, on va passer au post-production. Post-production, on voit les monteurs, les studios, donc on va chercher à rendre concrète l'idée, le tournage et pour avoir le produit fini. Donc, partie où il y a pré-production, il y a mingi organisation. Production, il y a tournage et les post-production, il y a pour concrétiser l'idée dans où nous sommes. D'accord, comme je l'ai dit, premier, Kenaza, réalisateur et scénariste. Déjà, le film est écrit par moi-même et réalisé par moi. Et Caravane, c'est un film qui parle du suspense et un peu des romances. Voilà. Dans Caravane, c'est un film qui est réalisé par moi, qui est écrit aussi par moi. Et je pense que bientôt là, ça sera disponible. Voilà, pour réaliser le film déjà au Congo, comme vous le savez, le cinéma c'est un domaine là qui se cherche encore. On essaie un peu de trouver pour s'en sortir. Et j'ai eu l'occasion de trouver quelqu'un qui m'a mis en relation avec un producteur qui vit en États-Unis. Il a misé quelque chose pour la réalisation, M. Kassomo, si je peux citer son nom, Kassomo. Il a donné quelque chose et par là, il m'a permis un peu d'ajouter quelque chose de moi-même aussi pour que tout réalise le film. Et c'était pas facile parce que déjà, à commencer par les autorisations, pour réunir tout le monde, pour foutre à bactère, et c'était pas facile. Mais bon, on a quand même mis à faire quelque chose de mieux. Voilà. C'est pour ce 2025 que la sortie du film sera programmée, janvier disons. Et le film, jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé une plateforme. Bientôt là, on va trouver comment les mettre à la disposition du public. Mais c'est très bientôt. Et pour le film, nous vous promettons déjà, le film, c'est un film qui est fait par nous-mêmes les Congolais. Et il y aura vraiment des émotions, des suspense et plein d'actions, un peu de romance. Ça va faire du boom, quoi. Donc c'est un bon film et je vous souhaiterais vraiment, je demanderai à tout le monde de le consommer au moment opportun. Je suis réalisateur, je suis scénariste. En tout cas, les contenus, nous, tous en avons belé. Le contenu, vraiment, nous les belé. Et c'est juste une question de faire confiance à nous, de faire confiance à notre connaissance, parce que le cinéma, c'est un domaine là qui se cherche. On a vraiment besoin de vous, de partout où vous êtes. Contactez-nous, cherchez-nous, trouvez-nous, et puis on va faire de grandes choses. Innov, je vous dis merci à tout le monde, et voilà. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est le moment de découvrir les nouvelles sorties en salle de cinéma avec les nouveautés. C'est parti! Nos traditions plongent leurs racines dans notre histoire. Le kung-fu, le karaté. L'arbre grandit en force. Vous connaissiez Monsieur Miyagi? Je ne suis pas venu voir Sensei Miyagi. Je suis venu pour toi. Dans la vie, il faut se poser une seule question. Est-ce que ça vaut la peine de se battre? Ou pas? Lee est pour moi ce que tu étais pour Sensei Miyagi.
Je le fais pour nous tous. Rien ne m'arrêtera. Deux branches. Un seul arbre. La liste est prête. Ils ne sont que 5 cette année. Pourquoi je suis en dernier, moi? Réfléchissez, là. Vous faites quoi sur cette liste? Je ne sais pas, justement. Tout doit être conclu dans les 48 heures. Esmeralda, tu me réunis tous les invités. Quasimodo. Si vous organisez un bel incendie, un truc du genre Notre-Dame. Eh, pas bête, hein. Le monstre a de l'esprit. C'est qui ce type? Là, c'est le jardinier. J'aime les plantes. Il fait quoi? Bah, il jardine. Ah non, me laissez trop, là. Mon petit Léo, je sais que ça n'est pas votre spécialité. Oh, t'es bel homme. Mais je vais vous demander de m'aider. Faites attention, hein. C'est l'assurance vie de ma famille, ce truc-là. L'assurance vie de votre famille? C'est moi. Redescendez un peu, Léo, hein. La pastèque, c'est dans votre potager, pas sur votre cou, hein. Je ne vous comprends pas. Ça doit être un truc de jardinier, je sais pas. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Prenons notre envol cette fois pour le Mexique et allons à la découverte de notre actrice Claudia Alvarez. C'est parti! Prácticamente todo el 2022 Claudia Álvarez lo ha dedicado al cuidado de sus mellizos, Clio y Billy, quienes nacieron un poco antes de tiempo en enero de este año, pero por amistad decidió aceptar la invitación de Nicandro Díaz para hacer una actuación especial en Mi camino es amarte. Claudia Alvarez Ocampo est née le 6 octobre 1981 à Mexico, au Mexique. En 2004, elle participe à la telenovela Las Juanas dans le rôle de Juana Prudencia, un rôle qui lui a valu une notoriété assez grande en Mexique. Elle est en couple avec Billy Rovzar depuis 2011. En ce qui concerne sa carrière, notre actrice Claudia Alvarez commence sa carrière dans des publicités à la télévision en 1995 à l'âge de 13 ans. Elle travaille quelque temps dans une société de vente de quesadillas. Plus tard, elle va à l'université où elle étudie la publicité. Peu après, Claudia abandonne les études pour se consacrer à la carrière d'actrice. Elle tient un petit rôle secondaire dans la telenovela Mirada de Mujer, El Regreso. Elle joue dans la telenovela mexicaine de TV Azteca, Las Juanas, où elle incarne Juana Prudencia. Dans cette production, Ana Serradilla, Marta Higareda et Paola Nunez incarnent d'autres membres de la famille Juanes. Ensuite, elle joue Sofia dans la telenovela de TV Azteca et de Caracol Télévision, Amores Cruzados, avec les actrices colombiennes Ana Lucia Dominguez et Patricia Vasquez. Le compagnon de Claudia, Michel Gurfi, lui, joue un antagoniste aux côtés de l'actrice colombienne Andrea Lopez. En 2007, elle fait partie de l'équipe artistique de la telenovela Se Busca un Hombre, où elle incarne Loreto Reigadas, l'employé de la maison de la protagoniste Angélica. En 2008, elle joue son premier rôle de protagoniste dans Balezas Indommable, où elle interprète Maria Fernanda et partage la vedette avec Yair. Ensuite, elle joue Sandra ou Santa dans Pobre Diabla, la production de Santa Stellar qui a pour protagoniste Alejandra Lascano. En 2010, elle rejoint Televisa pour interpréter l'antagoniste principal dans La Force du Destin de Rosy Ocampo. Claudia est confirmée, mais 48 heures après, elle est remplacée par Laïssa Wilkins. Juste après, elle est contactée par Pedro Torres pour faire partie de la distribution de El Equipo et jouer le rôle de Pilar aux côtés de Zuria Vega et Alberto Estrella. En 2011, sous la direction de Emilio La Rosa, elle joue Adela dans la telenovela de Televisa Dos Hogares en partageant la vedette avec Aini. En 2012, dans la telenovela de Juan Osorio, Porque el Amor Manda, elle incarne Verónica Hierro, l'antagoniste féminine principale, aux côtés des célébrités Fernando Colunga et Blanca Soto. En 2013 et 2014, Claudia fait
partie des Tiempos de Amor avec Blanca Soto, Adrienne Urube et Sofia Castro. En 2014 et 2015, Claudia incarne Alexa Ripoll Bandi, une de 3 sœurs Ripoll, dans la telenovela Hasta el fin del mundo, produite par Nicandro Diaz, où Julianne Gil incarne l'antagoniste principal. Ya todo ha cambiado, estás en mi vida, las cosas han vuelto de otro color. Fue tu mirada. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et voilà, chers cinéphiles, j'espère que vous avez aimé le programme du jour car c'est déjà la fin de Ciné 7. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro. Entre-temps, prenez soin de vous et surtout, meilleurs vœux à tous. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.